Il y a un sujet qu'on n'aborde pas dans l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de persévérance, il faut pas lâcher, il faut pas abandonner. Mais il y a des fois où, au final, ça vaut plus le coup d'abandonner son projet pour lancer quelque chose de mieux. Avoir peut-être un meilleur véhicule, un meilleur business model. Et généralement, c'est vraiment dur de faire le pas et d'au final abandonner ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a fait depuis plusieurs années. Et moi, j'ai déjà été dans cette situation-là et du coup, je voudrais faire un retour d'expérience et peut-être qu'il y a des personnes justement qui vont se retrouver dans cette situation-là. Pour vous expliquer un peu le contexte, j'avais un premier projet que j'avais lancé qui s'appelait MyFooty. C'était un projet vraiment passion et en même temps très prenant et j'étais émotionnellement impliqué dedans dans le sens où j'étais vraiment super content de ce que je faisais et c'était un projet vraiment prestige dans le sens où il y avait pas mal de personnes qui me disaient oui c'est super ce que tu fais, continue etc. Mais au final je voyais que par rapport à ce que je voulais faire et les objectifs que j'avais c'était pas adapté et c'était pas quelque chose que je pouvais continuer sur le long terme. Et donc du coup la problématique c'est que comme j'avais mis toute cette énergie, ce fond vraiment avec énormément de passion et de travail, qu'en fait je me disais mais je peux pas me séparer de ce projet là et j'avais vraiment une difficulté à me dire non je peux pas le laisser, je peux pas l'abandonner ce projet là et au final c'était un peu mon bébé et je voulais pas m'en séparer. Et donc comme je m'en suis pas séparé, et ben en gros entre temps j'ai lancé un nouveau projet en même temps tout en gardant ce projet là juste sur le côté en me disant non je vais pas le vendre et au final je me suis retrouvé dans une position où j'avais un nouveau projet qui fonctionnait beaucoup mieux et que ce nouveau projet là et ben au final comme il prenait beaucoup mieux j'ai laissé de côté le projet de base qui était MyFooty. J'ai attendu plusieurs mois, le business au final il s'est écroulé, comme je l'ai laissé pendant trop longtemps et ben le business ne valait plus rien. Et donc ça c'est vraiment une erreur que j'ai faite, c'est que en fait j'aurais pu tout simplement me dire non je sais exactement au fond de moi et je retire le côté émotionnel que c'est pas le bon business pour moi, je le mets à vendre, je le vends proprement et derrière je switch à autre chose. Alors qu'au final je me suis retrouvé à vendre ce projet là pour, je peux le dire, 10 000 euros, alors qu'en soi j'aurais peut-être pu le vendre pour minimum 50 000 ou 100 000 pour tout ce que j'avais créé et à cette époque là 50 000 ou 100 000 ça m'aurait vraiment changé la vie. Au final je me suis retrouvé avec 10 000 euros parce que tout simplement comme vous faites plus de chiffre d'affaires et même si vous avez fait du chiffre d'affaires avant, les gens ils se disent de toute façon tu fais plus de chiffre d'affaires aujourd'hui donc en gros le business il vaut plus rien entre guillemets. Donc ça c'était ma première erreur. Et la deuxième erreur en fait c'était un peu du coup la suite logique de ce business là, c'est que j'ai trouvé un meilleur véhicule, quelque chose qui me correspondait beaucoup mieux, un business qui était vraiment top et donc j'ai commencé à le développer, ça s'est bien passé et pareil je me suis retrouvé dans une position où au bout d'un moment j'en avais marre de vendre des produits par exemple à 25 euros avec les coûts publicitaires en e-commerce qui commençaient à évoluer et je me suis retrouvé dans une position où tout simplement je savais plus ou moins que ça allait être compliqué de faire du bénéfice ou faire des volumes qui étaient importants parce que dans mon business model actuel ça fonctionnait pas. Et du coup au MyCase c'était le même schéma, même attachement, j'avais mis de l'émotionnel dedans où justement c'était mon projet, les gens me connaissaient pour ce projet là donc je me dis mais si je le vends les gens ils vont penser ça etc. En fait je me disais que mon business c'était mon identité donc du coup je pouvais pas m'en séparer même si c'était au final la meilleure chose pour moi. Et c'est là où justement j'ai fait une erreur, c'est que votre business c'est votre véhicule, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs. Et donc du coup si vous êtes dans un mauvais véhicule, il faut prendre les bonnes décisions, même les décisions qui sont dures pour aller chercher vos objectifs et aller chercher justement des meilleurs business. Par exemple j'ai déjà parlé avec pas mal de personnes qui m'ont pris aussi des calls par exemple de consulting qui me disaient ouais j'ai un business model d'agence et je vois que je suis bloqué avec le business model d'agence et donc du coup comment je fais, sauf que l'agence ça fait longtemps que je le fais et donc du coup c'est confortable, il y a du revenu mais au final si votre système il est mauvais, prenez la décision justement de sortir de ce système là. Je sais que c'est dur mais une fois que vous allez le faire et une fois que vous allez sortir de ce business là et vous allez créer le nouveau business d'après, et je peux vous dire que ce sera la meilleure décision que vous aurez prise. Et du coup cette vidéo je la fais pour toutes les personnes qui ont justement un business où votre business il vous vide intérieurement, vous savez que c'est pas aligné avec ce que vous voulez faire et que ça correspond pas avec ce que vous voulez faire dans le long terme. Et tout simplement prenez cette décision aujourd'hui de vous dire ok c'est bon je passe à l'action, je sors et je vais trouver quelque chose d'autre. Et forcément il y a quelque chose derrière dans laquelle vous allez vous retrouver et moi c'est quelque chose que j'ai eu et c'est normal de se retrouver dans cette situation là, c'est que vous allez vous retrouver dans un gouffre qui est un peu le sentiment du vide et le sentiment du vide de plus avoir de business. Vous avez plus d'entrée d'argent, vous avez plus de business au quotidien parce que c'est plus votre business, soit vous avez complètement arrêté ou soit justement vous l'avez vendu et donc forcément c'est dur parce que vous vous remettez en question, vous dites est-ce qu'au final j'ai eu de la chance sur mes business précédents. Et moi ce syndrome de un peu l'imposteur je l'ai déjà eu auparavant plein de fois, je me suis retrouvé à chaque fois dans la même situation alors que pendant que je fais le business je suis en pleine confiance et je me dis c'est bon je vais réussir à le faire, j'arrive à chaque fois à régler les problèmes, à évoluer, à faire ce qu'elle est et au final quand je me retrouve sans business je repars et en gros j'ai l'impression que je suis vraiment une merde entre guillemets où je me dis mais j'ai pas de succès, ça fonctionne pas, ça se trouve ça va pas fonctionner, on se remet en question, il y a un gros doute qui va se créer mais justement il faut se servir de cette période là parce que c'est normal, elle est juste formatrice de justement vous prouver à vous-même que voilà vous êtes capable de pouvoir lancer un autre business. Et moi c'est ce que je me suis dit, je me suis remis en mission, je me suis dit ok je connais rien au SaaS et justement c'est dans la position dans laquelle je me suis retrouvé il y a 3 ans, je connais rien au SaaS, je vais tout apprendre et je vais montrer justement à moi-même que je suis capable de pouvoir le faire et que je peux réapprendre un nouveau secteur, un nouveau sujet et
réussir dans ce sujet-là. Et certes, ça prend du temps, mais c'est possible et vous allez arriver justement à vos résultats à partir du moment où vous avez le bon véhicule et que vous avez pris la bonne décision sur le business que vous voulez lancer. Et justement, le truc aussi que j'ai compris, c'est que le vide, c'est ça qui vous permet de créer quelque chose de plus grand. Au final, avoir 2 business parallèles et pouvoir essayer de les développer, c'est vraiment difficile, alors que quand vous vous retrouvez dans le vide avec justement les business que vous avez fait auparavant et juste de vous dire ok, maintenant comment je fais encore plus gros, c'est là en fait où vous allez vous retrouver en position de force parce que vous n'avez pas le choix, vous allez chercher vraiment au fond de vos tripes pour avoir des résultats, et comme vous avez déjà de l'expérience précédente grâce à vos business, et ben vous allez être juste tout simplement meilleur, vous allez faire des meilleurs projets et des projets encore plus gros. Et donc au final, pour moi, abandonner mes business, certes sur le papier on peut se dire oui, il a abandonné ses business, il a arrêté, sauf qu'en fait j'ai pas abandonné sur ma vie, j'ai pas abandonné sur mes projets, sur le business, j'ai abandonné juste les véhicules que j'avais et juste j'ai choisi des meilleurs véhicules. Et si vous êtes dans le mauvais véhicule, et surtout qu'avec l'IA ça évolue énormément, et ben changez de véhicule, vous pouvez changer de véhicule, c'est juste une question de volonté, c'est juste une question de porter, c'est, voilà, vous m'avez compris, et justement d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est ça qui fera la différence, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour justement, toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, où justement ils se disent peut-être que mon business il est menacé, ou peut-être que justement j'ai envie de changer les choses, ça fait trop longtemps que je suis intéressé pour lancer ce type de business-là, sauf que je passe pas le pas, ou juste je le fais qu'à moitié, juste passer à l'action, changer les choses, accepter le vide. Et si vous avez justement cette situation de vide qui se retrouve, sachez que c'est normal, et sachez que c'est là où justement on va voir qui vous êtes vraiment, et il faut juste avoir confiance en soi, parce que si vous avez déjà réussi à le faire une fois, pourquoi vous n'arriverez pas à réussir 2, 3, 4 fois? Franchement, il n'y a aucune raison. Ayez confiance en vous. C'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça servira à certains d'entre vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.